Bonjour, c'est Bertrand Gounon de la Ligue pour la lecture de la Bible. Bienvenue dans Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans le livre de Ruth. Ruth chapitre 1, les versets 19 à 22. Je les lis dans la traduction Nouvelle Français courant. Et elles allèrent ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée suscita de l'émotion dans toute la localité. Les femmes s'exclamaient « Est-ce vraiment Noémie ?» Elle leur déclara « Ne m'appelez plus Noémie, l'heureuse, mais appelez-moi Mara, l'affligée, car le Dieu souverain m'a durement affligée. Je suis parti d'ici les mains pleines, et le Seigneur m'a fait revenir les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous encore Noémie, alors que le Seigneur s'est tourné contre moi, et que le Dieu souverain a causé mon malheur ?» C'est ainsi que Noémie revint du pays de Moab avec Ruth, sa belle-fille moabite. Et elles arrivèrent à Bethléem au début de la récolte de l'orge. Voilà donc Noémie rentrant dans son pays et Ruth débarquant dans un pays qui n'est pas le sien, fidèlement à la promesse qu'elle vient de faire à sa belle-mère. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Leur arrivée à Bethléem ne passe pas inaperçue. En effet, une dizaine d'années se sont écoulées depuis le départ de la famille d'Elimelech, donc une période assez courte pour que l'on ne les ait pas oubliés. L'émotion gagne les uns et les autres, et sans doute que les habitants de Bethléem sont traversés par toutes sortes d'émotions, et pour certains, des émotions mêlées. Certains étant saisis par la joie des retrouvailles avec Noémie, une voisine, une amie de longue date qui leur a manqué ces 10 dernières années. D'autres étant saisis par l'effroi et la tristesse de la voir revenir sans son mari et ses fils. Mais que s'est-il donc bien passé là-bas ? D'autres aussi peut-être étant traversés par des émotions moins pures, ayant peut-être jugé sévèrement Elimelech et Noémie d'avoir fait le choix de l'exil en terre étrangère, plutôt que de tenir bon en Juda, de faire face ensemble et avec solidarité aux difficultés liées à la famine survenue 10 ans plus tôt. Quoi qu'il en soit, ce retour au pays suscite grand émoi pour les gens de la localité. Mais pas que pour eux. Celle qui rentre au pays est une femme qui vit un immense bouleversement intérieur. C'est une femme retournée qui ne se reconnaît plus dans son nom. Le nom de Noémie évoque la grâce, la douceur, la bienveillance. C'est le nom d'une femme agréable, ouverte, tournée vers la vie. Mais la mort ayant frappé ces hommes, quand elle revient à Bethléem, veuve et dévastée, elle refuse qu'on l'appelle ainsi. Elle ne se reconnaît plus dans son nom de Noémie. Appelez-moi Mara, l'affligée, car le Dieu souverain m'a durement affligée. Elle n'hésite pas à pointer du doigt l'auteur de son malheur. C'est Dieu lui-même. Quelle souffrance pour cette femme. Pourtant, en se nommant Mara, Noémie ne rompt pas totalement avec Dieu. Si elle croit voir la lourde main divine derrière son malheur, elle n'en demeure pas moins encore en relation avec ce Dieu souverain. C'est une femme qui parle, qui dit sa douleur, sa révolte, son amertume. Son cri n'est pas un blasphème, c'est une prière de détresse, semblable aux paroles de supplication qui remplissent le livre des psaumes ou aux lamentations de Job. On dit d'ailleurs de Noémie qu'elle est une Job au féminin. Dans son cri, dans sa détresse, la foi n'est pas abolie. Elle est blessée, mais vivante. Il y a là, pour nous aujourd'hui, quelque chose d'essentiel à entendre et à vivre au jour de l'épreuve. Quand la peine est trop lourde, le croyant n'a pas à rougir d'emprunter le chemin de la lamentation. Est-ce pour rien que près de la moitié des psaumes sont des psaumes de lamentation ? Est-ce pour rien que la parole de Dieu nous offre le témoignage de la lamentation ultime dans la bouche même de Jésus-Christ,
le Fils de Dieu qui ressent à la croix l'abandon de son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis convaincu que la lamentation biblique trace un chemin de vérité et d'authenticité qui peut précisément nous aider à passer de la plainte à l'espérance. Car paradoxalement, cette lamentation rapproche le croyant de Dieu dans un moment critique, alors qu'il pourrait être tenté de s'éloigner de Dieu. Une parole de Noémie m'interpelle particulièrement. Je suis parti d'ici les mains pleines, et le Seigneur m'a fait revenir les mains vides. Alors oui, Noémie ne revient pas en Juda avec son mari et ses fils. Leur absence, leur manque est bien réel. Mais pour autant, revient-elle vraiment les mains vides? Oh, la souffrance rend parfois aveugle et sourd. L'amertume empêche Noémie de voir la réalité, ou en tout cas une partie de la réalité. Noémie, Noémie, ne vois-tu pas celle qui est à tes côtés, celle qui s'est attachée à toi? À cet instant, Ruth n'est qu'une ombre bien peu visible pour sa belle-mère. Mais pour les gens de Juda, les choses sont sans doute bien différentes. Car celle qui débarque en Juda avec sa belle-mère israélite, eh bien, c'est une Moabite. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, à plusieurs reprises dans le livre, le narrateur la nommera littéralement Ruth la Moabite. Or, vis-à-vis d'Israël, les Moabites ont un très lourd passif. Dans l'histoire d'Israël, Moab apparaît surtout comme le peuple ennemi par excellence. Et il est intéressant de remonter aux origines de ce peuple pour bien prendre la mesure du dégoût d'Israël à l'égard de Moab. Après la destruction de Sodome et Gomorrhe, rapportée en Genèse chapitre 19, Lot s'enfuit dans la montagne avec ses 2 filles. Et pour assurer la descendance familiale, ses filles firent boire du vin à leur père jusqu'à l'ivresse, afin de pouvoir ensuite coucher avec lui. Chacune d'elles tomba enceinte et donna un fils à Lot. L'aînée donna naissance à Moab et la cadette à Ammon. L'histoire de Moab débute donc par un inceste. Être moabite, c'est donc porter un lourd fardeau. Comment Ruth la Moabite sera-t-elle donc accueillie en Juda? Et c'est ce que la suite du récit nous montrera. Pour finir, j'aimerais revenir sur cette question du nom, qui se pose à la fois pour Noémie et pour Ruth. Noémie rejette son nom d'origine, Noémie, pour demander qu'on l'appelle dorénavant Mara, son premier nom ne correspondant plus, pour elle, à son identité, à sa réalité. Quant à Ruth, en arrivant dans le pays de sa belle-mère, elle se voit renvoyer sans cesse à son origine moabite, son origine étrangère. Le contraste est saisissant entre d'une part Noémie qui entend contester son nom d'origine, et d'autre part Ruth que l'on veut enfermer par son nom dans son origine géographique. Et combien cette question reste encore aujourd'hui au cœur de la vie et parfois même du combat de certaines personnes. Il y a des personnes qui en viennent à contester leur nom, ou en tout cas à avoir du mal avec ce que leur nom véhicule, avec ce qu'il raconte malgré elles. Je pense par exemple à quelqu'un qui est né dans un pays, qui en a la nationalité, qui y a grandi parfois, mais qui porte un nom rappelant l'origine étrangère de sa famille. Et ce nom, malheureusement, peut encore parfois fermer des portes, notamment au niveau professionnel. Alors, à force de refus, à force d'obstacles, eh bien, certaines personnes peuvent être tentées de changer de nom, simplement pour qu'il corresponde davantage au code du pays où elles vivent. Et cet exemple montre aussi l'autre face de la réalité. C'est que parfois, en face, il y a des personnes qui, consciemment ou non, enferment quelqu'un dans son nom,
comme si ce nom devenait une étiquette, comme s'il disait toute la personne, comme s'il la réduisait à une origine, à une image, à une case. Pour laisser résonner le texte de ce jour dans ta propre vie, je te laisse ces 2 questions. La première, y a-t-il de l'amertume dans ta vie aujourd'hui? Si c'est le cas, eh bien, je t'encourage à prendre le temps de la nommer clairement, sans la minimiser, ni la dramatiser. Et ensuite, de la dire à Dieu, en toute liberté et vérité. La deuxième question que je te laisse, elle prend appui sur cet enjeu lié à notre nom, à notre origine, à notre identité. Y a-t-il dans ta vie quelque chose que tu aimerais contester, quelque chose que tu aimerais laisser sur le bord du chemin pour avancer plus librement à la suite du Christ? Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes. Rendez-vous au prochain épisode pour continuer notre parcours du livre de Ruth.